Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun, cartomancie, voyance, guidance énergétique. Alors aujourd'hui, c'est au tour de nos amis les taureaux. Taureau, deuxième signe du printemps, signe féminin, fixe de terre, gouverné par Vénus. Alors, et puis pour la mythologie, c'est le mythe d'Europe. D'Europe, et puis on a aussi bien sûr le Minotaure. Enfin, le taureau se pose là. C'est pas une petite force, le taureau. Alors, j'ai préparé une guidance pour vous, chers amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Comme d'habitude, domaine professionnel, domaine sentimental, domaine personnel et domaine financier. Avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des sages, l'oracle de l'esprit animal et mes Bélines chéries, sans qui je ne saurais pas faire ce que je fais. Alors, c'est parti pour cette guidance. Petite précision, comme à chaque fois, ce sont les cartes qui viennent à moi, qui me tombent, qui me disent les messages, ce n'est pas moi qui les tire. Voilà. Alors, domaine professionnel, chers amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Oh, on passe par une nativité. Renaissance, c'est une période faste pour vous, professionnellement. Que se passe-t-il? Alors, oups, là, il se passe que tout tangue. On y va, c'est parti. Alors, ok. Au travail en octobre, certainement vous allez ressentir des jalousies, des hypocrisies, des cancaneries. Méfiez-vous de la perfidie de certaines personnes qui vont essayer de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Il y a une ambiance assez délétère, chers amis taureaux, au niveau professionnel. Ça commence comme ça en octobre. Alors, ne vous inquiétez pas parce que vous avez la main sur tout. En fait, avec ce 10 de cimetière là, ça c'est la sorcière. La sorcière du tarot persan qui vous dit, c'est pas des énergies qui sont très agréables. On est dans la perfidie, on est dans l'hypocrisie, dans la sournoiserie, tout ce genre de choses qui ne sont vraiment pas très cool et qui peuvent vous plomber une équipe, un boulot, etc. Vous allez le ressentir très fortement et puis vous allez sentir qu'il va falloir renaître de ça. C'est pour ça qu'on a cette carte de la nativité avec les Bélines. On a ce besoin de renaissance, on a un besoin de se réinventer dans le domaine professionnel. Sachez que toutes ces médisances dans votre dos et ces sourires mielleux à votre endroit, non seulement vous les détectez, mais avec ce 10 de cimetière, vous avez cette possibilité de les foutre par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce 10 de cimetière, il vous donne excusez-moi, ça arrive, une énergie fabuleuse en fait. Non seulement vous allez confronter ces personnes, moi c'est ce que je sens, vous allez confronter ces personnes et en fait vous allez aussi en retourner certaines comme des crêpes. C'est-à-dire que celles qui étaient les premières à faire des médisances contre vous, avec cette énergie du 10 de cimetière, là, du 10 de pique, vous résolvez les problèmes et vous allez les retourner pour être avec vous. C'est pour ça aussi qu'on a cette renaissance et cette réinvention là avec les Bélines. Il y a cette énergie de, en octobre professionnellement, j'enfonce les murs, les obstacles, les trucs qui vont pas. Je me débarrasse de cette ambiance délétère. Là, on a vraiment toute l'énergie du taureau, cette belle énergie du taureau qui est là, qui est vraiment en plus dans la solidité, l'obsession en plus, et l'obstination. Ce qu'il y a, c'est que le taureau, vous avez une des valeurs vraiment du taureau, c'est la loyauté. Donc les petites saloperies, excusez-moi mon langage, mais il n'y a pas d'autre mot, les petites mesquineries là qu'il y a en ce moment dans votre profession, dans votre boulot, ça ne le fait pas du tout parce que ça va à l'encontre de une de vos vertus cardinales qui est la loyauté. Donc vous allez user de ça, de cette loyauté pour vraiment pousser les murs et refaire venir les gens qui étaient plus dans votre sein, dans votre enclos de taureau. Clac, vous allez les ramener à la maison et puis vous allez aussi vraiment pousser tout pour tout résoudre. Et moi, je sens qu'il y a des gens aussi qui vont dégager de votre équipe ou de votre boulot, ou si vous travaillez seul, des collaborateurs, enfin je sais pas, mais en tout cas moi je sens qu'il y a des gens qui vont partir parce que vous avez cette telle énergie de résolution que voilà. Et puis alors, pourquoi on a la renaissance aussi? Parce qu'il y a des nouveaux contrats.
Et ça, c'est chouette. Vraiment, il y a un regain d'activité avec cette lettre-là qui arrive au niveau professionnel. Ça veut dire qu'il y a des contrats à signer. Donc, ça va très bien avec cette énergie de la renaissance, reconstruction. On recommence. L'activité recommence. On se débarrasse de cette perfidie partout. Et puis, ça peut être un client aussi. Hein, et on recommence avec de nouveaux contrats à signer et une nouvelle activité. Et puis, le canari nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le canari, ami Taureau, ce petit canari? Il nous dit chantez votre propre chanson, c'est-à-dire que, ami Taureau, en octobre, c'est à vous de prendre le micro et de chanter comment vous voulez que ça se passe, d'accord? C'est fini de suivre les autres. Le Taureau, il a un côté comme ça. C'est compliqué pour lui parce qu'il a du mal à changer de direction. Hein. C'est une fois qu'il est bien planté dans son enclos avec son troupeau, il sait comment ça se passe, tout ça. Bon, mais là, on va lui demander, comme dans le troupeau, il y a un peu, c'est délétère, il y en a peut-être qu'il faut dégager, puis d'autres, il faut leur peut-être mettre un coup de sabot là où je pense. Et surtout, on va vous dire qu'avec ces nouveaux contrats, on vous demande, vous, d'imposer votre vue. Voilà, c'est vous qui chantez, et c'est vous qui chantez en leader. Donc, c'est aux autres de vous suivre, surtout pour les nouveaux contrats qui vont se signer là en octobre. Voilà. Amis Taureau, c'était pour vous cette guidance professionnelle pour octobre. Donc, hein, on résume en 2 mots. Sournoiserie, perfidie, on ne s'en soucie guère. Parce qu'avec l'énergie des 10 des cimetières, vous abattez tout ça, vous abattez les obstacles, vous récupérez ce qui était contre vous, vous dégagez les autres, on est en pleine renaissance d'activité, il y a des nouveaux contrats et on vous demande d'imposer vos vues, d'être celui ou celle qui chante. Voilà, celui qui chante. Ça, c'était pour le professionnel. Donc, c'est une belle énergie de renouveau, là, les taureaux, hein, qu'on a ici. Alors, sentimental maintenant. Sentimental. Oh, on est passionné, hein. On est passionné, les taureaux, en octobre. Alors, les taureaux, normalement, on est plus dans la douceur, une très grande sensualité, hein. Mais là, les taureaux, ça bouge. On veut de la passion, là, amoureuse en octobre. Ah, mais je confirme avec le tigre, dis donc, là, c'est vraiment... là, le taureau, vous remet dans les brancards, hein, en octobre. Bon, alors, sentimentalement, c'est aussi un très joli mois. D'un côté, on a une renaissance professionnelle et puis on a ce tigre qui est d'une puissance comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en octobre, vous allez développer une vie amoureuse passionnée, forte, fougueuse, ce qui est renforcé avec ce qui était même plus que renforcé, ce qui était déjà annoncé par les Bélines ici. On est dans la fougue, on est dans la passion, on veut que ça bouge, on veut du feu, on veut pas de trucs tièdes, non, on est vraiment dans la passion. Attention, parce que la passion, ça peut aussi vous emmener à dérailler. Mais là, pas du tout. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'en plus, avec le cavalier de cœur, alors, amis taureau, en octobre, pour ceux qui sont célibataires, ça arrive, là, le cavalier de cœur, tagalac, il arrive et il vous apporte des nouvelles relations amoureuses qui sont très, très positives. Vraiment, en amour, là, mes taureaux, vous êtes bénis, là, vous êtes bénis, vous êtes gâtés pour octobre parce qu'on a cette volonté de passion qui arrive, un cavalier de cœur qui vous apporte des relations stables, joyeuses, et puis vraiment pour un... qui sont plus que ça en fait, qui sont vraiment pour un bel avenir, parce qu'on a la clé, c'est-à-dire que les relations qui arrivent pour les taureaux là en octobre, ce sont des relations qui vraiment sont une clé de vie, c'est-à-dire qu'on ouvre des portes avec, on peut même ouvrir une porte d'une nouvelle maison pour certains, hein. Moi je vois pour certains taureaux avec une relation, et ben du coup on va emménager avec l'autre. Pour ceux qui ne sont pas célibataires, qui seront au début d'une relation ou une relation où on se demande, mais là va y avoir un regain de passion et puis on emménage ensemble. Et puis pour ceux qui sont, oui c'est ça, pour ceux qui sont en couple, tout va bien, il y a un regain de passion. Pour ceux qui sont au début, il y a des projets d'emménagement. Et pour ceux qui sont célibataires, l'amour arrive. En tout cas, sachez que c'est une très bonne période pour tout ce qui est amoureux. Soyez ouverts à ce qui arrive parce que c'est chouette. S'il y a des propositions amoureuses de votre partenaire ou d'un partenaire à venir sur des projets, dites oui. Dites oui parce que c'est très porteur là. On a du projet porteur. Et puis...
Qu'est-ce qu'elle vous dit, l'esprit de la girafe? L'esprit de la girafe, elle, avec son haut cou comme ça, qui voit de haut, elle vous dit, voyez l'image globale. Qu'est-ce que ça veut dire en relation amoureuse? Ça veut dire ne vous attachez pas aux petits défauts qu'il va y avoir. Ne vous attachez pas aux petites mésententes, aux petites accros du quotidien. Là, on vous dit, c'est tellement joli ce qui arrive. Il y a tellement de potentiel amoureux pour vous, là. C'est qu'on vous demande de voir le plan global. Sinon, cette relation vous propose d'emménager, commencez pas à rechigner, à dire « Oui, mais alors peut-être que c'est... » Non, regardez le plan global, prenez de la distance, là, faites la girafe avec votre long cou et regardez de haut, qu'est-ce que c'est que votre vision globale de la relation? De quoi vous avez envie? C'est quoi votre relation au plan global? La grande image, c'est quoi? Eh bien, parce que en octobre, c'est le moment de le mettre en place. Donc voilà, amis taureau, passion, amour, sexualité aussi bien forte. Hein, bien, on sort du sensuel taureau pour aller dans quelque chose de plus puissant, de possessif. Hein, le taureau, il est possessif en amour et en sexe. Hein. Bon, là, ça va s'exprimer encore plus. Hein. Vous êtes un amant ou une amante très passionnée en octobre, amis taureau. Et puis, donc, ces nouvelles d'amour qui arrivent, ce cavalier de corps qui n'apporte que du bonheur en amour, de nouveaux projets, des emménagements. Et puis, on vous demande de voir la relation d'un point de vue global. Voilà pour cet excellent tirage amoureux. Chers amis taureaux, pour ce mois d'octobre, nous passons désormais à le côté personnel, spirituel, santé, etc. On commence avec la stérilité. Alors évidemment, c'est pas très chouette de voir d'être sur une île avec des cailloux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau personnel et spirituel en ce moment, on est dans une espèce d'attente où on est dans une forme d'obstacle en fait. On ne sait pas trop quoi faire. Cette carte, elle vous dit c'est le moment de méditer. C'est le moment de réfléchir sur vous-même, de vous mettre au clair spirituellement et de méditer. Savoir vraiment ce que vous voulez et qui vous êtes. Donc, toutes ces pierres-là, c'est pour vous éviter d'avancer dans tous les sens avant d'avoir résolu cette question de qui suis-je, où vais-je et comment. Grande question. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors, c'est quand même très chouette. Donc, déjà, entre octobre et les 6 mois à venir, tous les projets, vous avez des chouettes nouvelles qui arrivent au niveau personnel et des projets qui arrivent qui sont très chouettes. Mais pour ça, il va falloir résoudre ça. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis taureaux, pour octobre au niveau personnel? Tout l'affectif, il est protégé. Tout le domaine familial, affectif, c'est l'as de cœur, c'est très protégé. On vous dit en plus que c'est stable, que c'est sain, que matériellement dans la famille ça va bien. Il y a un vrai bel équilibre, il y a de l'honnêteté aussi, une volonté commune de faire les choses. Enfin, vraiment de ce côté-là, ça va bien. Et puis, mais on a quand même, moi je sens que chez certains taureaux, puisque on a ce tigre, cette passion, cette volonté, je me demande si chez certains taureaux, il n'y a pas une espèce d'interrogation sur le fait de savoir si tout ça a vraiment un sens. Si c'est pas un peu plan-plan, bon, c'est sympa, l'amitié, la famille, etc. Mais qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Excusez-moi. Bon, ces questions, elles sont stériles. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'esprit du papillon de nuit qui vous dit c'est le moment de se rendre. Et de se rendre à quoi? De se rendre au bonheur tout simplement. D'accord? C'est pas le moment d'aller me chercher des petits cailloux sur une île qui n'existe pas en me disant ouais mais alors ça va pas, ça va pas. Là, avec l'as de cœur, on vous dit que vraiment votre vie personnelle, elle est aussi également protégée. Vraiment, tout va bien. Profitez de l'affection qu'on vous donne et donnez-en aussi. Parce qu'en plus, entre octobre là, et 6 mois, il n'y a que des chouettes choses qui arrivent. Acceptez ça. On vous demande d'accepter le bonheur. C'est peut-être cette petite chose spirituelle à résoudre. Allez, ne faites pas le taureau qui pense que l'herbe elle est plus verte dans l'enclos d'à côté. Hein? C'est ce qu'on vous dit. Votre enclos, il est super. Il est chouette, l'herbe elle est verte et tout. Non, celui d'à côté n'est pas forcément mieux. On vous demande justement d'être dans
dans la plénitude, dans la jouissance de ce que vous avez. Ça vous parle, ça, les taureaux, hein, la jouissance, la possession de ce qu'on a, la plénitude de ce qu'on a. Soyez ça, soyez vraiment taureau dans ça, dans votre niveau personnel, à votre niveau personnel, dans votre vie, là, en octobre, parce qu'on vous demande de profiter de ce bonheur, voilà, de se rendre au bonheur, de laisser filer. On n'a pas besoin d'aller chercher tout partout. Et voilà. Et puis, justement, ça va vous nettoyer spirituellement aussi. Ça va vous permettre de faire le point, de profiter de ce calme, de cette paix affective, d'être bien entouré pour vous mettre au point. Pour certains taureaux, il y a la découverte d'un don de divination, de voyance. Ça, on vous dit, c'est pareil, le papillon nuit, vous dit de l'accepter, ça ne sert à rien de lutter. Je suis bien passée pour le savoir, ça ne sert à rien de lutter. Je ne suis pas taureau, mais quand ça arrive... Pour certains taureaux, quand ça va arriver en octobre, je pense même certains fin octobre, allez. Quand ce don il va se manifester de clairvoyance, quand vous allez sentir que votre intuition elle a passé vraiment une marche en plus, un niveau en plus, acceptez-le. C'est compliqué parce qu'on se sent seul avec, mais acceptez-le parce que vous n'avez pas d'autre choix et ça vous fera grandir aussi spirituellement. Il y a vraiment ça. Donc ça, c'était le petit aparté voyance, clairvoyance, etc. On vous dit également, qui vont se révéler pour certains taureaux en octobre, c'est certain, on vous dit également d'écouter votre intuition, en fait. Puisque le taureau, il a ce côté très terrien, hein, il a les 4 sabots dans la terre, et il a du mal à changer de direction, et il n'est pas fluide. Hein, donc, on ne peut pas dire que c'est la fluidité incarnée, le taureau. Là, on vous demande justement dans le domaine personnel, avec la famille, avec les amis, puisque tout va bien, on vous demande de développer cette intuitivité des choses, cette réceptivité des événements, en vous laissant aller à eux. C'est ça aussi, hein, l'esprit du papillon de nuit, c'est d'accepter de se laisser aller aux événements et de ne pas tout le temps aller les contrecarrer. C'est comme ça qu'on développe son intuition aussi. Ressentez les choses. Soyez dans le ressenti pour votre vie personnelle, chers amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Petit résumé, tout va bien. C'est un mois béni pour l'affection, la santé. On est entouré d'amour, de douceur, etc. On ne se pose pas la question de savoir si ça a un sens. On en profite, on se rend à ça. Et puis, on se nettoie spirituellement. On fait le point sur ce qu'on devrait. Et puis, du coup, pour certains taureaux, il y a une révélation divinatoire. On l'accepte et vraiment on l'accepte. Et puis, on vous demande de développer votre intuition et d'être réceptif aux événements. Voilà, de développer cette intuitivité, même j'allais dire plus qu'intuition, c'est cette sensibilité, cette intuitivité, cette réceptivité, et de vous laisser aller, de vous laisser guider par elle. Voilà, ça c'était pour le domaine personnel, chers amis taureaux. Et puis, enfin, le domaine financier, qu'avons-nous? Oh, c'est une très bonne période aussi financièrement, c'est un très joli mois pour vous, octobre, hein, amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, les fourmis, la fécondité, le 3 d'écus, la vie. Alors, c'est très joli ce qu'on a parce qu'on a que financièrement, et puis le matériel c'est important pour vous taureaux, hein. C'est pas tellement là, le taureau il n'aime pas l'argent pour l'argent, c'est parce que c'est rassurant matériellement, c'est rassurant. Ça permet de construire, ça permet d'ancrer, ça permet de posséder. Et la possession est un facteur, est un ancrage très profond du taureau. On a besoin de ça, ça rassure, ça assoit, hein. Donc, on est en octobre, chers amis taureaux, pour ce mois-là, dans les finances, on a déjà une protection, on est appuyé. Si c'est le moment de faire des investissements, faites-les, parce que c'est une période vraiment propice. Cette carte-là, chez les Béline, l'appui, c'est, vous voyez, cette aigle qui ouvre ses ailes, on est protégé, on est pris sous l'aile de quelqu'un. Donc déjà, on a cette chance. Et en plus, on a
Oui, c'est très bénéfique en fait. On a cette protection, on reçoit des conseils et il faut les mettre en pratique. Donc n'hésitez pas à investir. Si vous avez un conseiller financier, écoutez-le, ami Taureau. Conseiller ou conseillère financier, écoutez-le bien en octobre parce qu'il sera de très bons conseils normalement. Alors, on vous dit avec cet enfant et la sultane, cette fécondité, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre argent, vos finances, en octobre, elle va être consacrée à la famille, à l'amélioration de la famille. Ça vous tient aussi beaucoup à cœur. Et on vous dit aussi que vous avez le droit d'écu, ça veut dire que c'est formidable. Tout ce que vous mettez en place financièrement en octobre, ça marche. C'est vraiment la prospérité et la prospérité au service de la famille, de son bien-être, de son développement. Voilà, si vous asseyez vraiment un cadre affectif au travers de l'argent. Parce qu'on a aussi la vie qui est là, cette magnifique carte de la vie, voilà. Donc on est, alors certains, moi je pense que certains taureaux, on attend une naissance, hein, où va y avoir une grossesse vraiment qui va s'annoncer en octobre. Et alors là, à partir d'octobre, on va commencer à penser financièrement à accueillir cet enfant. Parce qu'on a la fécondité et la vie, c'est quand même A plus B égale un enfant, voilà. Donc je pense que vraiment pour certains taureaux, on se prépare à l'arrivée d'un enfant en investissant, en faisant le foyer et puis en vraiment mettant de l'argent de côté pour cette future vie avec cet enfant. Et justement, excusez-moi, on me parle, oui, c'est aussi le bon moment pour placer de l'argent pour vos enfants futurs ou qui sont déjà là. Mais c'est un bon moment de penser en octobre pour vous, taureaux, à placer de l'argent pour vos enfants, pour leurs études, pour les fonds de pension, je ne sais. Mais en tout cas, il y a une claire relation entre les enfants et l'argent là, pour vous, amis taureaux, en octobre. Et puis justement, c'est pour ça qu'on a les fourmis. Vous voyez, on a l'esprit de la fourmi. La fourmi, elle n'avance jamais toute seule. La fourmi, elle construit ensemble. Et bien, c'est le moment de co-construire en octobre financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que son argent, il n'est pas que pour soi. Et c'est vraiment là ce qui s'exprime, c'est que cet argent, financièrement, là, ce qu'on fait, puisque c'est très prometteur, c'est très porteur, on favorise tous les investissements qui ont lieu aussi avec la famille, hein, qui ont lieu avec des associations, tout ce qui est communautaire et associatif et groupé, c'est très, très, très porteur et bénéfique au niveau finance en octobre pour vous, amis taureaux. Et puis, c'est presque une nouvelle vie financièrement qui s'ouvre à vous, j'ai envie de dire. Je le sens très fort, il y a une renaissance, il y a ce cristal là, la vie qui est tellement beau, qui surgit comme ça et qui vous redonne la lumière. Si vous... J'ai pas la sensation pour nos amis taureaux, ça a été très très compliqué parce que vous êtes tellement... vous êtes économe aussi, vous êtes malin, vous aviez mis de côté, hein. Mais si vous avez été dans la galère, vraiment ça s'arrête. Et puis sinon pour les autres, c'est fécond. Voilà, on a un mois fécond financièrement pour vous les taureaux. C'est le moment d'investir et surtout si c'est pour la famille. Voilà, ça c'était la guidance financière. Tout va bien, écoutez votre conseiller financier, écoutez les avis des gens qui savent et investissez pour la famille. Soyez féconds. Voilà, c'était la guidance de nos amis taureaux pour ce mois d'octobre. Oula, à chaque fois je swing moi. Donc, petit résumé, professionnel en renaissance, amour, passion, passion, passion et que des bonnes nouvelles. Vie personnelle, c'est le moment de méditer, c'est le moment de s'asseoir et de penser à soi tout en profitant de toute l'affection qu'on a autour de nous. Finance, on est protégé, c'est le moment d'investir, surtout si ça concerne la famille. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous donne rendez-vous pour la guidance du mois de novembre et je vous souhaite un excellent, excellent mois d'octobre. Merci et ciao!